Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous parler du festival Au Cœur du Sacré que je viens de terminer. On est lundi, ça a terminé hier. Ça a duré 4 jours en Bretagne. Et pour commencer, qu'est-ce que ce festival? Donc, c'est un festival basé sur toutes les pratiques de chaque pays, on va dire de chaque endroit du monde, sur le chamanisme, mais en gros c'est la médecine ancestrale, que ce soit par les esprits, pour le corps avec les tambours, où les esprits te soignent et te donnent des clés pour ta vie, pour être heureux, pour comprendre des choses, pour avancer et pour que ce monde-là de la dualité devienne un paradis sur Terre. On en est encore loin, mais je vais du coup aussi te parler de moi, mes ressentis, des réflexions que ça m'a amené, et je suis très très content de l'avoir fait. Donc pour commencer, mon ressenti, alors c'est déjà en Bretagne, dans un lieu qui est vraiment très beau, c'est une sorte de pré avec un début où tu as tout un petit shop, puis pour manger, et tu arrives sur une grande plaine avec des tipis de partout. Alors j'adore vraiment les tipis avec ma retraite plus là, j'adore ça. Je crois que un jour, enfin quand je me pose, franchement je vais poser un tipi, j'adore ça avec un feu au milieu. Je trouve ça incroyable, surtout quand tu veux réunir des gens. T'as vraiment une énergie de cercle avec le feu au milieu pour parler, je trouve ça magnifique les tipis. Et ensuite tu descends et là c'est vraiment tout plat, tu as aussi des tipis et là il y a un feu sacré qui a été alimenté pendant 4 jours. Donc un feu sacré, pourquoi sacré? C'est un feu normal, mais si tu veux il y a des offrandes qui sont apportées, il y a des intentions de prière, il y a chaque pratique du monde, enfin comment dire, ouais, chaque pratique différente ont amené aussi leur culture, leur savoir dans ce feu, apporter de l'intention en fait, hein. Tout est sur l'intention de faire de la joie, du bonheur, de l'amour. Et en plus tu as une petite rivière qui passe juste derrière du coup la grande plaine, c'est vraiment très très beau. Après, moi ce que j'adore c'est l'esprit du lieu, c'est-à-dire que tout le monde est là pour une chose, il y a pas la guerre déjà, tu vois, tu viens, tu es en paix, tu essayes d'être en paix avec toi-même. Il y a aussi du coup pour chaque personne une recherche intérieure de se soigner, d'être heureux et de comprendre à l'intérieur, se guérir, découvrir aussi des pratiques qui peuvent être mal vues dans cette société contre nature, je vais l'appeler. Pourquoi contre nature? C'est que dans cette société-là où l'on vit, où la plupart des gens vivent, tout simplement, la nature est comme hostile à l'homme, donc contre nature. Voilà. Dans cette société contre nature, et tout ça c'est un peu mal vu, les chamans, les trucs, il y a beaucoup de choses qui est dit, qui est pas compris en fait. Sur ma vidéo sur le chamanisme, j'ai un peu parlé de juste l'inconnu, avoir peur de l'inconnu, ce qui est normal. Mais faut aller voir en fait. Et puis après t'as plus peur quoi. Comme toutes les peurs en fait, hein. Donc voilà, où déjà tu as du coup chaque pratique, chaque chaman avec les tambours qui apportent quelque chose de beau, puisque c'est sur de la médecine ancestrale, pour guérir en fait, c'est pour se guérir le corps. Donc déjà tu as une intention qui est de faire la paix en fait, la paix intérieure, ce qui est très beau, c'est l'amour en fait. Et toutes les personnes qui viennent ont aussi cette intention-là de guérir. Donc ça fait une atmosphère qui est vraiment sur l'amour, sur la paix, sur l'acceptation de soi, donc des autres. Une atmosphère de bienveillance. J'ai fait des rencontres comme ça. Les cérémonies que je vais expliquer, que j'ai pratiquées aussi, t'es que sur cette énergie-là de bienveillance. Après voilà, chacun est dans sa partie de sa vie, il y en a qui commencent juste là-dedans, il y en a qui sont vraiment loin, mais au final tout le monde est pareil quoi. Et tout le monde apporte à tout le monde, même celui qui vient un peu de se rechercher au début, et celui ça fait déjà quelques années, et quand tu parles ensemble, tout le monde s'apporte quoi, donc c'est cool. Voilà, après mon expérience à moi,
Donc je suis venu en camion, donc j'ai dormi dedans, c'était plutôt confort, quoi. C'est ma petite maison. Après il y avait un grand champ pour les personnes qui étaient en tente. Voilà, il y avait des toilettes sèches un peu de partout. Je commence à adorer ça, les toilettes sèches. Je connaissais déjà, mais le fait de le pratiquer, je commence à adorer. Des douches aussi, des douches froides forcément, mais ça, tu te douches en fait un peu plus vite. Mais au final, c'est pas plus mal. Le froid sur le corps, ça a quelque chose de thérapeutique aussi. C'est une médecine quelque part. Voilà, donc j'ai bien dormi. Après, il y avait un programme chaque jour. Moi, j'ai fait les 4 jours. Et chaque endroit, en fait, sur chaque tipi, il y avait différents cérémonies. C'est pas forcément des cérémonies. Des fois, c'était des cérémonies. Des fois, c'était de l'explication. Des fois, c'était autre chose. Des chants. Il y avait beaucoup de choses. Et donc, tu regardais un peu le planning et tu disais où c'est que je vais aller de telle heure à telle heure. Après, de telle heure à telle heure. Voilà, c'était vraiment cool. Il y a vraiment presque sur tous les tipis, il y avait quelque chose. Sachant qu'il y avait peut-être une vingtaine de tipis. Enfin, tipis, après c'était des tentes, mais en globalité, c'était que des tipis. Il devait y avoir une sorte de grosses tentes, une sorte de chapiteaux. Il y en avait peut-être 3-4, mais après c'était une quinzaine de tipis, c'était vraiment fou. Donc moi je me suis laissé bercer comme j'ai fait avec mon camion ces derniers mois. Donc j'y vais, et puis je ressens un peu, je regarde ce qui est affiché, ça me dit pas. J'ai été très attiré par le feu, je vous avoue, j'ai passé énormément au feu à juste être en tailleur, à regarder le feu, ou alors à méditer. J'étais trop bien. Vraiment, c'est un endroit où quand je sentais que j'avais pas forcément envie d'aller en tipi pour une cérémonie, généralement j'allais au feu. Je suis allé aussi à la rivière où je me suis amusé avec des enfants, où après j'ai parlé avec une maman qui était très intéressante. Mais tout ça sur la bienveillance et sur expliquer son parcours, où elle avait un parcours assez fou, quoi, où au final j'ai beaucoup appris aussi avec elle, moi je lui ai donné aussi mon parcours. Donc tout ça est juste trop cool, et puis sans chercher, quoi, juste en se laissant aller. Après, pour les cérémonies, j'en ai pas fait tant que ça au final, je me suis laissé bercer. Mais j'en ai fait une de mongole, celle que je vous ai expliquée en vidéo, mais pas du même gars, là d'une autre personne, plus une femme. Donc ils l'ont fait en même temps, c'était autour du feu, donc ça a duré toute la nuit, et là c'était... En gros, on était à peu près, je dirais 100-150 autour du feu, mais c'est-à-dire qu'on était quand même bien en rond, on a fait 2 grands ronds, et t'étais pas sûr d'être appelé, c'est-à-dire qu'il y a un oracle. L'esprit mongol, je l'explique dans la vidéo, tu peux aller voir, mais en gros tu as l'esprit qui rentre dans le corps du chaman, et c'est l'esprit après qui parle aux gens et qui appelle les gens. Et là c'était intéressant puisque tu viens, t'es pas sûr d'être appelé, donc si t'es appelé c'est qu'on a quelque chose à te dire. Si t'es pas appelé c'est que c'est pas grave, c'est que tu sais déjà tout, ou tout va arriver, donc voilà, tout est juste de toute façon. Et moi j'avais envie d'y aller, j'avais bien envie de forcer un peu le destin. Je suis pas trop comme ça d'habitude, mais là j'avais envie de forcer, d'avoir une réponse un peu pour mon avenir, pour commencer à avancer. Là ça fait 2 mois que je fais en camion, et c'est vrai que je commençais un peu à trouver la fin. Le voyage, j'ai compris que c'était extrêmement initiatique pour moi, c'était vraiment initiatique, mais j'ai compris aussi que ça va pas être mon mode de vie, ou moi il faut que je manquerai quelque part. Donc on m'a appelé, c'est la femme qui m'a appelé, c'était génial, ça n'a pas duré très longtemps puisqu'au final j'ai demandé, et puis elle m'a répondu, et puis elle m'a donné un message, etc. Deuxième cérémonie, ça a duré toute la nuit. Deuxième cérémonie, c'était avec les Nordiques. Alors ils ont une énergie mais que j'adore, vraiment les Nordiques, j'adore ça. Déjà j'étais attiré par l'Irlande, enfin je suis attiré par l'Irlande. Là aujourd'hui je me vois plus trop y aller, mais voilà. Mais ce côté nordique, je saurais pas trop dire, mais c'est l'énergie qui dégage. Et là, un jeune qui faisait une cérémonie avec une dame. La dame, c'était les esprits des animaux qui venaient, parfois il me semble, ou alors un esprit à elle. Et lui, c'était 3 esprits nordiques, je sais plus trop. Et là, ils sont partis en transe. Les Mongols, c'est avec le tambour. Et eux, ils sont partis en transe. Par contre, c'est un peu différent, puisque là, l'esprit ne rentre pas complètement dans le corps. Là, ils sont en transe, c'est-à-dire c'est l'esprit qui est ici, qui parle, mais le gars est quand même toujours là. Il n'est pas parti de son corps, si tu veux. Alors que les Mongols, c'est impressionnant, c'est vraiment l'esprit qui rentre.
Et d'ailleurs, une fois que l'esprit sort, vraiment, il tombe, tu vois. Donc s'il n'y a pas quelqu'un pour les rattraper, donc c'est un peu différent. Là, ils étaient en transe. Et pour partir en transe, on a chanté. Donc c'était très beau. Et ça allait plutôt vite, en vrai, c'était assez fou, quoi. Le chant, après, le jeune, il avait l'air déjà très... bon, je vais pas trop parler, mais peut-être un peu besoin d'ancrage, mais il était déjà très élevé, quoi, tu vois. À mon avis, il part super vite dans l'astral et puis en transe. Voilà, pour parler de la transe, faut pas avoir peur, en fait, c'est juste un niveau de conscience où, si tu veux, c'est comme quand, par exemple, tu te lèves, t'es encore dans le sommeil et puis t'es un peu ailleurs, tu vois. C'est un peu pareil, sauf que c'est peut-être un peu plus haut, tu vois, mais voilà, faut pas... C'est des trucs qu'on vit tous, en fait, faut pas avoir peur, en fait, c'est toujours l'inconnu, quoi. La transe, tu l'as déjà vécu, c'est quand tu te réveilles, mais t'es pas toujours là, tu vois, t'as toujours un peu un rêve qui continue, mais tu sens que t'es ici, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. En gros, quoi, voilà, mais faut pas... Tout ce qu'ils vivent, on peut le vivre aussi, quoi, donc voilà, faut pas avoir peur. Et après, il faut ressentir avec son cœur si ça nous fait du mal ou pas, mais là, pour le coup, nous, le gars nordique, bah, tu lui poses des questions, il te répond, donc il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de sorcier ou de mal ou de tout ce que tu veux. Et après, j'ai fait un truc, ils expliquaient un peu les pratiques nordiques avec un autre gars. Et il me semble que c'est un peu tout. Je voulais faire par exemple un atelier sur les tambours, mais au final il y avait beaucoup trop de monde, j'ai pas forcé le dessin, au final je suis allé à la rivière, c'était aussi bien. Et voilà. Voilà. Et puis la cérémonie du feu à la fin, c'était très cool. Et puis je suis parti, voilà. Maintenant, mes ressentis et ce que je veux vous démontrer, enfin ce que j'ai un peu ressenti, ce que j'ai compris par tout ça. Quant à cette recherche intérieure, tu arrives vite sur une confrontation puisque tu vois cette société contre nature et tu vois que tu peux pas, t'es pas en accord avec ça si tu veux. Donc en premier temps, tu trouves une vie alternative, là où j'ai découvert un peu les écolieux, où voilà, tu sens que tu peux vivre un peu autrement, que tu n'es pas obligé vraiment d'être dans la consommation à fond, tu peux te nourrir autrement, tu peux être heureux avec peu, comme là je suis en camion et au final, j'ai pas vraiment besoin de plus, je me sens pas lesté, genre j'ai tout ce qu'il faut. Mais tu as aussi autre chose, c'est-à-dire que certes, tu as le côté matériel, où tu vois que dans cette société contre nature, tu as besoin de beaucoup de matériel, tu peux en avoir moins. Et après, tu as le côté de la nature, de l'esprit, du monde, déjà l'esprit qui est en toi, comprendre que tu es un être pas que de chair et d'os, mais que tu as vraiment un esprit qui sait beaucoup plus que toi et, et qui est immuable, si tu veux, la vie après la mort, tout ça. Enfin, au final, il n'y a pas vraiment de mort, quoi. C'est juste ton corps, il reste là et puis tu ascensionnes ailleurs. Et quand tu comprends ça déjà à l'intérieur de toi, que tu es autre chose que juste ce corps, là où la société, elle nous montre qu'on est juste un corps en fait, hein, qu'on est consommable, comme elle montre qu'un arbre au final c'est des planches ou ça fait pour brûler, mais pas du tout. Et c'est un festival comme ça où tu te rends vraiment compte que au-delà de la matière, il y a autre chose, quoi. Il y a une âme, quoi. Ce monde, là, cette terre, elle a une âme. Les animaux, la nature, les arbres, enfin, je veux dire, tout a une âme. L'eau, le feu, les éléments, la lune, le soleil, tout ça, les étoiles, les esprits, quand tu les entends parler, ils t'apprennent, mais en fait, tu apprends par eux, c'est vraiment assez fou. Et quand tu les écoutes, en plus, ils nous disent que la Terre c'est vraiment un paradis, quoi. Mais en ce moment, avec cette société contre nature, vu que c'est contre nature, c'est contre nous-mêmes, donc c'est l'enfer si tu veux. Mais de base, c'est un paradis. Et je pense que plus tu te recherches à l'intérieur, plus ça devient un paradis, en fait. Parce que quand tu es en paradis à l'intérieur de toi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si tu veux. Et des festivals comme ça te montre qu'il y a vraiment une autre vision du monde et qui est tellement connectée à soi, à ses racines, à son chemin, et que tout autour de nous, on peut aussi être ensemble, mais pas forcément que avec les humains,
bien sûr c'est important, mais aussi avec les éléments, avec l'eau, avec le soleil, avec la nature, avec les animaux, et tout ça, en fait on baigne tous dans la même énergie, et ça donne une autre vision de notre vie en fait, ça donne une autre vision beaucoup plus naturelle, beaucoup plus sacrée, beaucoup plus sacrée à la vie, parce que quand tu vois cette société contre nature, un animal c'est fait... une poule, ça fait des œufs et puis tu la crames et puis tu la bouffes, tu vois, c'est que ça une poule. Mais en fait non, une poule c'est... Je connais pas la symbolique de la poule, mais ça doit être autre chose, tu vois. C'est comme tous les animaux, quoi. Il n'y a pas que ça, comme l'arbre, comme je t'ai dit, c'est pas que des planches, tu vois. Comme les plantes, c'est... Donc voilà, ça apporte une autre vision sacrée du monde, de soi-même déjà, de pas se dire juste je suis là, qu'est-ce que je fous là, je suis un corps, je suis un peu perdu, je suis une merde, tout ça. Tu sais, quand t'as le mental qui vient, des fois t'as des trucs méchants, mais en fait non, t'as quelque chose de beaucoup plus sacré en toi, qui est juste la vie, en fait. Et la vie qui régit tout, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus beau, et des festivals comme ça te le montre vraiment. Ça te le montre vraiment quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu ressens aussi tout ça, mais je pense qu'il faut le vivre, et je vous invite vraiment à le faire, ce festival, qui est génial. Je pense qu'il y en a d'autres qui existent sur le chamanisme, mais pour le coup, lui, il est vraiment très intense. Et la dernière chose que je voulais parler, c'est des médecines, parce que là, on touche la médecine de l'esprit, du corps, et c'est des médecines qui apporte la guérison intérieure, comme je vous ai dit, de notre souffrance, comprendre tout ça, pourquoi on souffre. Ça revient toujours pareil sur nos peurs, sur aller voir pourquoi, sur nos traumatismes, c'est toujours pareil. Hein. Mais ça, c'est vraiment la médecine. Et après, la médecine du corps, avec les plantes. Là, il y a eu le cacao, par exemple, la médecine du cacao, la médecine du tabac. On ne parle pas des cigarettes, hein. C'est du tabac. Le tabac, il y a quelque chose de très sacré là-dedans. Mais ça n'a rien à voir avec les cigarettes et la nicotine et toutes les merdes qu'ils mettent dedans. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sacré. Des plantes, je connais pas vraiment très bien, mais je sais que ça a été un peu le plus utilisé, voilà. Et la médecine avec le tambour, la médecine de la musique, la médecine du chant. Et tout ça, c'est des médecines, c'est quelque chose qui soigne le corps et l'esprit. Et c'est pour ça que je voudrais faire un parallèle avec la médecine qu'on entend, avec des médicaments, où je vais reprendre les mots de Irène Grosjean, une dame incroyable, vous pouvez taper sur internet. Elle expliquait qu'aujourd'hui la médecine, pour les cachets, si tu donnes à un bon portant des cachets, il devient malade. Et là, mais non, la médecine à un bon portant, elle fait pas du mal à un bon portant. À quelqu'un qui est pas malade, si tu lui donnes la médecine, il va pas devenir malade. Et pourtant, la médecine d'aujourd'hui, et voilà, tu donnes des cachets à un bon portant, le bon portant, il devient malade. Donc, je crois que le mot médecine, dans ce monde contre nature, il est contre la nature en fait, et il fait du mal à la nature. Voilà, c'est. Mais au final, c'est logique. Hein. Société contre nature, la médecine de cette société, elle est contre la nature. Tu lui donnes à un bon portant, il devient malade. Voilà. Et Irène, elle dit, on combat pas la nature, on combat pas la maladie, on refait la santé. Voilà, parce que quand tu es dans le combat, tu es dans la lutte intérieure. Et en fait, il n'y a pas à être en lutte, il y a juste à se soigner. Tout simplement, que ce soit le corps ou l'esprit, on revient toujours pareil. C'est pour ça que là, c'était des médecines, si t'es bon portant, elles vont pas te faire de mal. Alors que les cachets, c'est pas pareil. Voilà, merci beaucoup pour la visionnage de cette vidéo. Je suis très heureux d'avoir vécu tout ça, je suis très heureux de vous parler. Je ressens vraiment le besoin de parler, de vous donner tout ça, parce que même là, quand j'ai parlé à beaucoup de gens, j'ai vraiment l'impression que je peux aider dans ma parole, tout simplement, dans ce que je ressens, dans ce que je vis et dans ce que je comprends. Voilà, je vous aime fort, mais aimez-vous avant, pour aimer beaucoup l'autre. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.